Mes chers bien-aimés, c'est une matinée de repos. Nous avons eu beaucoup de travail hier, à cheval entre Ottawa, là où se trouvent les autorités fédérales, et ensuite Montréal, là où se trouvent les autorités administratives du Québec. Alors, nous avons travaillé, nous avons fait ce que nous pouvons. C'est cela notre responsabilité. La responsabilité du pacte social, chers compatriotes. Alors, en ce qui me concerne, je me suis parfois évertué à mes heures de méditation à chercher la traçabilité de l'homme politique congolais, de sa parution sur la géostratégie. Alors, cette géostratégie est constituée, selon moi, par deux sentiments mythiques, à savoir la pitié et la répulsion, basée sur la différence des forces des Congolais et leur qualité d'esprit et de l'âme. Ainsi, dans ma démarche, je vais tenter de stratifier sur la distinction entre l'inégalité naturelle, ce qui suppose la force de chacun de s'intégrer dans la société, et l'intelligence, qui est une donnée qui n'est pas mesurable, qui n'est pas calculable, parce que chaque humain agit selon le niveau auquel il se trouve placé ici-bas. Je vais parler du niveau de l'élévation de la conscience et du niveau d'observation au niveau de la communauté, au niveau de la société, au niveau de nos familles basiques, que ce soit dans les cités rurales ou dans les villages. Ensuite, l'inégalité morale et politique dont nous nous identifions dès l'origine médiévale, dans notre passionnelle quête de l'équilibre sur le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, c'est une donnée qui devrait impulser normalement une solidarité collective. Dans notre volonté inébranlable du sentiment de mutualisation, afin que nous ayons tous la capacité de participer à la reconstruction de notre tissu social. Ce tissu social qui est brisé par un système criminogène, le système que ça entretient dans notre pays, qui s'évertue à freiner le développement dans un endettement colossal. Il est en train de verser un tas d'argent, on parle de 3 000 milliards uniquement dans le domaine de la défense, alors que le Congo n'est pas menacé, le Congo n'est pas en danger, même si on prétendrait se défendre contre Boko Haram. Mais alors, Boko Haram n'a pas encore attaqué le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, pour qu'il soit attaqué par Boko Haram, il faut qu'on lui donne les conditions permissives pour que Boko Haram se permette de rentrer au Congo-Brazzaville. Donc si nous comprenons bien, Boko Haram, c'est Sassou Nguesso. Boko Haram est devenu Sassou Nguesso contre les Congolais. Alors, Sassou Nguesso est animé avec son système d'une volonté de détruire le tissu social. Ils ont déjà bradé le pétrole jusqu'à l'an 2020. Ils sont en train de brader également les douanes. Cela veut dire que n'importe qui pourrait entrer avec n'importe quoi au Congo-Brazzaville. Ils ne paieraient rien, sauf les Congolais. Les Congolais payeront. Donc, au fin de reconstruire notre tissu social brisé par ce système criminogène qui s'évertue à freiner le développement et l'accomplissement communautaire global et sociétal, tant souhaité par nos paisibles populations, alors nous avons la mission, tous, nous avons la responsabilité de rentrer dans une dimension d'intégration du système des valeurs d'égalité et de liberté. Ça doit être une quête perpétuelle par tous les humains d'ailleurs, et essentiellement par les Congolais Brazzaville, afin que nous puissions éradiquer l'obligation pathologique de survivre dans cet éternel triptyque cohabitation, égalité ou liberté, domination, semblable au dilemme du prisonnier, qui anime chacun de nous à entretenir une sorte de relation de méfiance ou de peur basée sur un paradigme hégémonique. Alors, la thèse de mon substrat, donc du contrat social, serait donc déductible au pacte social, avec des règles claires, issues du souverain dictateur, donc Sassou Nguesso, qui n'aurait donc pour unique raison que d'avoir osé insister de nous imposer un principe ancien, ce qui consigne la citation biblique qui suppose qu'on ne devrait pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon elles vont se briser.
Alors dans le cas du Congo-Brazzaville, vous voyez bien que le tissu social est brisé. Vous voyez bien que les autres sont brisés. Parce que Sassou Nguesso a hypothéqué non seulement l'économie, mais aussi il a hypothéqué notre liberté, notre dignité. Au moment où nous parlons, est-ce qu'on va encore vous le répéter? Nous avons un tas de prisonniers d'opinion. Et Sassou Nguesso le nie. Il répond aux États-Unis qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Mais qu'est-ce que Paulé Makaya fait dans les prisons? Où se trouve le professeur Mario Mazimba? Où se trouve Jean Gwabi? Où se trouve Ngoka Libonga Anatole? Où se trouve Boukadia? Et tant d'autres. Mais qu'est-ce qu'ils font donc à résidence surveillée, Jean-Marie Moukoko, Okombi Salissa et autres, Claudine Monari? Qu'est-ce que ces personnes font à résidence surveillée si seulement la liberté n'est pas hypothéquée à Brazzaville? Alors pour cela, je me permets donc aujourd'hui, exceptionnellement, de nous léguer un nouveau leitmotiv. Un leitmotiv catalyseur qui suppose que le pouvoir du dépositaire, donc du peuple congolais, doit arrêter le pouvoir du dictateur pour assurer la saine gestion de la gouvernance de notre État. Aussi, la grande leçon d'humilité que la science nous a donnée, c'est que Sassou ne pourrait jamais être ni omnipotent ni omniscient. Et il ne sera jamais le petit Dieu devant lequel le peuple congolais doit s'incliner. Par voie de conséquence, lorsque nous lisons les épîtres de Romains 12, le verset 2, dans la Sainte Bible, j'ai pris l'habitude de me référer à ce livre, parce que pour moi c'est le livre où la moralité et l'éthique obligent une certaine attitude. Je vais parler surtout de l'avènement de Christ, lui qui a apporté une nouvelle morale et une nouvelle éthique dans la société, l'éthique de la radicalité vers la vertu. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Romains 12, le verset 2? Je cite, « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Alors, renouveler notre intelligence. Donc, nous devrons être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Cela nous permettra donc de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous indiquer, de différencier, de distinguer ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est à cela que Dieu nous a appelés. Le contraire, c'est qu'il y a un problème. Alors, peuple congolais, souviens-toi de la primauté de ton droit. C'est le dernier mot que j'ai écouté hier dans un bureau du ministère des Affaires étrangères. Le représentant du ministre des Affaires étrangères nous appelait donc à nous souvenir de la primauté de notre droit. Alors cette primauté de droit suppose que nous devrons, nous, en tant que peuple congolais, restaurer un état de droit où va demeurer à jamais le pouvoir du souverain primaire. Et le souverain primaire, c'est toi, peuple congolais. Le souverain primaire, c'est toi, peuple congolais. Le dépositaire légal du pouvoir, c'est toi, peuple congolais. Souviens-toi de cela. Combien de fois, cher bien-aimé, je me suis évertué à venir attirer notre attention sur le fait que la peur nous oblige d'assumer la souveraineté de notre droit. La peur, la hantise que ça soit entretenu comme un moyen, comme un cheval de Troie, comme un cheval de combat pour détruire, pour soumettre le peuple congolais. C'est la peur, c'est la hantise par les armes, par tous les moyens. Nous ne devrons pas baisser les bras. Nous devrons nous organiser. Ça ne peut pas nous tuer tous. Le peuple congolais est en danger, bien sûr, avec la diplomatie, qu'importe la manière dont elle va être guidée, soit dans une hypocrisie stratégique, soit dans une activité intense, objective. Sassou pourrait être étouffé. C'est évident, avec la chute du cours des pétroles, avec l'endettement excessif, lequel Sassou est en train d'entraîner le peuple congolais. Cela va nous asphyxier. En d'autres termes, ce monsieur partira. C'est certain, nous devrons tout mettre en œuvre pour qu'il s'en aille. Mais lorsqu'il s'en ira, nous resterons avec un autre problème. C'est de
de bâtir avec longanimité. J'entends par longanimité cette capacité d'accepter le mal que nous pourrions subir. Alors il y a des mots volontaires, tels que la dette que ça va nous léguer, tels que l'état de crise que le Congo va être plongé, nous obligera certainement à un peu de sacrifice. On ne peut pas faire autrement. Si Sassou a vidé le trésor public pour le mettre dans ses poches et les poches de ses collaborateurs, cela veut dire que nous serons obligés, nous serons amenés à concéder un certain nombre de sacrifices. Mais peuple congolais, ça dépend de notre capacité de nous organiser. Ça dépend de notre capacité à nous prendre en charge. Nous pouvons nous tourner vers l'élevage, vers l'agriculture. Il y a beaucoup de choses à faire, vers le numérique. Nous pouvions, avec notre génie, améliorer d'autres sources de financement qui nous rendraient plus autonomes. Nous devrons conjurer la dépendance. Cette dépendance de dire toujours que la France viendra. Non, la France est coquine. La France est complice. C'est la France qui est en train de soutenir Sassou Nguesso. Il suffisait que Monsieur Hollande, François, dise un seul mot. Alors un seul mot, Sassou devrait arrêter les bombardements, Sassou devrait libérer les prisonniers, Sassou devrait se mettre au pas d'une démarche démocratique respectable. Croyez-le, c'est la France qui encourage la dictature au Congo-Brazzaville. Parce que lorsque Mitterrand avait exigé que nous allions vers la bolle, mais il l'a exigé de manière subtile. Et nous sommes allés donc vers les démocraties dans plusieurs pays. On a vu le Bénin qui s'est maintenu dans ce pôle parce que leur ontologie, leur culture culturelle ne permet pas à qui que ce soit de venir s'amuser là au pouvoir. Sinon on le chamboulerait. Mais le cas du Congo-Brazzaville, parfois, me fait de la peine. Me fait de la peine parce que je ne peux pas agir. Je ne peux agir que par la plume. Je ne peux agir que par la parole. Mais je n'ai pas d'armes, comme disent les autres. Je n'ai pas d'armes pour aider le peuple congolais. Je n'ai pas la possibilité de vous produire des armes pour que vous puissiez vous défendre. Mais j'ai la possibilité de vous dire que vous avez le cerveau. Vous avez la capacité de vous sacrifier. Vous avez la capacité de vous dire que Sassou ne peut pas nous soumettre. Vous avez l'obligation de vous dire que Sassou ne doit pas vous soumettre. Et que vous devrez, par rapport à cette exhortation de ce haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui nous rappelait à l'ordre, il nous exhortait à nous réapproprier les mécanismes de notre droit, les mécanismes de la primauté de notre droit. Et cela n'est pas négociable. Nous devrons l'arracher. Nous devrons demeurer à jamais le peuple souverain, le vaillant peuple congolais, celui d'André Grenard-Mastoua, où les gens se sont battus pour se défendre. Quand bien même ils se seraient sacrifiés, ils se sont battus. Le Congo de Patrice Lumumba, qui s'est sacrifié, sachant qu'on le tuerait, mais il est allé jusqu'au bout de sa logique. Le Congo qui reflèterait Thomas Sankara du Burkina Faso, celui qui a amené le pays des hommes intègres. Aujourd'hui, son sacrifice n'a pas été vain, parce que les hommes intègres sont réellement intègres. Mais alors, vers qui nous devrons nous mirer au Congo-Brazzaville? Qui donc a adopté une attitude sacrificielle pour que les Congolais s'y identifient? Si ce n'est ce peuple du pôle qui se souvient André Grenard-Mastoua, si ce n'est ce peuple du pôle qui se souvient Massamba Deba, qui savait qu'il prenait un risque en allant se mettre avec Marien Ngouabi, qui d'autre peut se souvenir du cardinal Émile Biayenda, qui lui a été animé d'un esprit spirituel, d'un esprit de père, pour rassembler ses enfants qui étaient dispersés dans une mauvaise gouvernance. Et dans cette mauvaise gouvernance, vous retrouvez encore cet intrépide Sassou Nguesso qui était sous l'ombre de Marien Ngouabi en train de piloter le faux, la méchanceté et les crimes. C'est encore lui qui est venu assassiner Marien Ngouabi parce que Marien Ngouabi avait compris la nécessité de refaire un nouveau pacte social, de reconstruire, de rebâtir le tissu social du Congolais, de rebâtir le Congo-Brazzaville. Il s'est mis donc en intelligence avec le cardinal Émile Biayenda et le président Massamba Deba.
de Congo. Je ne sais pas rien du tout. Il y a des cracks du côté du nord également. On a cité Jean-Marie Mokoko, on a cité également le Posse Boao qui brille par une intelligence qui suppose qu'il ne se taira pas, qu'il ne va pas plier. Cela, c'est des forces qui nous rapprochent. C'est le feu qui nous consume pour aller détruire Sassou. Peuple congolais, sortez de votre peur. Ce peuple congolais, sortez de votre hantise. Vous devrez vous organiser. Les intellectuels, les étudiants qui sont au chômage, les collégiens, les universitaires qui sont dans Brazzaville. Dans la diaspora, nous sommes en train de travailler et les choses sont en train de bouger, même si vous ne le remarquez pas. Mais vous, au niveau de l'intérieur, vous devrez vous organiser, peuple congolais. Vous, au niveau de Brazzaville, de Pointe-Noire et partout dans le Congo-Brazzaville, vous devrez vous organiser pour restaurer l'état de la primauté du droit, le droit du peuple souverain. Le peuple congolais, longtemps courageux, longtemps victorieux, doit se restaurer, doit se refaire. Vous devrez renouveler votre intelligence. Vous devrez discerner. La volonté de Dieu consistait à vous laisser la liberté. Est-ce que vous allez laisser Sassou hypothéquer cette liberté pendant combien de temps? À cause des armes? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de réfléchir comment détourner cette force brutale contre lui-même? Est-ce que l'aïkido ne vous rappelle-t-il pas qu'on utilise la force de l'adversaire pour le détruire? Qu'on utilise la force de l'adversaire pour le battre? Alors, utilisons les armes de Sassou pour le battre. Le pasteur Toumi et les supposés ninjas qui sont devenus des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont consacrés à la prière. Vous les voyez dans le temps avant que Sassou ne prenne encore la liberté de détruire Soumouna et autres. Vous ne les voyez pas en train de prier tous les jours. Ils priaient pour le Congo, ils priaient pour le peuple, ils priaient pour l'humanité. Tangu Ifinamane. Mais alors le moment est venu, peuple de Dieu. Le moment de votre libération est venu. C'est un message puissant. Tangu Ifinamane, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, peuple congolais. Organise-toi, pas dans l'idiotie, mais dans la stratégie immense qui rassemble. J'ai même parlé des élèves qui sont au collège. Des élèves qui sont dans les lycées, des élèves qui sont à l'université, les étudiants. Vous devrez vous organiser, trouver une intelligence commune. Les travailleurs qui sont acquis à la cause de la réalité, à la cause de la primauté du droit. Vous devrez étudier des méthodes, des procédures pour faire tomber cette dictature. Sassou ne peut pas plier qui que ce soit. Sassou n'a pas le droit de plier les Congolais à cause de son armement. Nous devrons nous approprier cet armement. Ce n'est pas que nous avons de l'argent pour aller acheter des armes. Notre argent, c'est celui que Sassou Nguesso a utilisé pour acheter les armes. Ces armes nous appartiennent. Nous devrons tout mettre en œuvre pour entrer en possession de ces armes. Les armes que Sassou Nguesso a achetées avec notre argent, nous devrons les récupérer. Les armes que Sassou Nguesso a achetées avec notre argent pour nous détruire. Nous devrons récupérer ces armes pour détruire ce petit clan, pour le bouter dehors. Sassou n'a pas le droit de récupérer nos armes, nos moyens à nous pour nous détruire, pour détruire le peuple congolais, pour détruire le peuple du Sud, pour détruire le peuple Congo, pour détruire le peuple du Poul. Sassou n'a pas le droit, avec nos armes, de nous dominer. Nous devrons récupérer ces armes. Peuple congolais, nous devrons récupérer ces armes. Peuple congolais, nous devrons récupérer ces armes. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous devrons récupérer ces armes. Nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Nous devrons nous sacrifier. Nous devrons nous sacrifier. Peuple congolais, le message d'aujourd'hui s'appelle le pacte social. Le pacte social, c'est la relation qui nous lie aux gouvernants. Nous sommes majoritaires. C'est nous qui leur donnons le pouvoir. Ça soit prouvé que son pouvoir est unique. Son pouvoir est unique. C'est un pouvoir qui se dirige vers la dictature. Nous devrons détruire cette dictature par tous les moyens. Nous devrons nous réapproprier notre pays. Nous devrons nous réapproprier tous les mécanismes de gouvernance d'un État. Peuple congolais, il est temps de reconstruire notre tissu, dans le vivre ensemble. Et pour que cela fonctionne, il faut bouter dehors une minorité qui nous impose sa forfaiture, sa méchanceté. Oui, nous devrons les détruire au nom de Jésus. Nous devrons pas détruire les humains, mais détruire le système. Ce système ne doit plus jamais exister et c'est notre responsabilité.
Engageons-nous tous ensemble. Mettons-nous tous ensemble. Je vais terminer en attirant l'attention de ceux-là qui se sont rassemblés pour réfléchir. Ceux qui occupent les postes de responsabilité communautaire, que ce soit les collectifs, les conventions et autres noms que nous pourrions nous attribuer, sachez que les postes que vous avez ne vous appartiennent pas. Vous êtes là pour un moment et nous travaillons dans une circularité. Personne ne doit penser s'imposer. Personne ne doit croire qu'il n'y a que lui qui peut convoquer une réunion. Personne ne doit penser qu'il n'y a que lui qui doit diriger une réunion. Il faut sortir de ces postures. Il faut plutôt que nous travaillions le leadership. Donner à tout le monde la possibilité de manager, de devenir manager. Donner à tout le monde la possibilité de diriger la réunion. Nous avons tous une capacité d'adaptation. Donnons à tout le monde la possibilité de diriger la réunion. Mettons des structures organisationnelles qui fonctionnent correctement, chacun avec un poste, que de rester cramponné à des petits postes où nous croyons que tout doit venir de nous. Moi, je trouve que c'est un handicap intellectuel, un handicap cognitif. Changez de posture. Reconnaissez-vous dans ce que je dis. Je vous souhaite bonne journée.